était là pour la pose de la première pierre du foyer des Bruyères, pour l'inauguration. Et bon, on se sent encore jeune. Hein. J'espère que c'est le curé. Si le curé est d'accord avec moi, il y a une tradition, hein. Le curé, le maire, c'est ça. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. C'est une phrase de la grande pédiatre psychanalyste Françoise Dolto, et elle résume bien, en peu de mots, cette volonté affirmée et opiniâtre dont fait preuve la ville de Tremblay en France pour accueillir les personnes en situation de handicap depuis de nombreuses années. Encore plus adapté alors même que le chômage des handicapés progresse aussi. Les handicapés travaillent. Autant le contrat social qui fonde une démocratie, une république, est de promouvoir et de réaliser la citoyenneté et l'autonomie des personnes, de toutes les personnes, sans en exclure aucune et surtout pas les plus vulnérables. Pour que la société progresse, chacune, chacun doit pouvoir y trouver sa place. Pourtant, permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à tous les droits, ce n'est pas seulement un devoir de la République. C'est la garantie de l'égalité de tous les citoyens devant ces droits. Quand les droits régressent pour certaines catégories de la population, ils régressent pour tous. C'est la même chose quand ils progressent. C'est parce que chaque individu peut prendre sa place dans la société que celle-ci avance. Ce principe fondamental, hérité de la Révolution française, ne peut exclure personne. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je mets un point d'honneur à défendre l'idée que la prise en compte du handicap est un atout pour la transformation de la société. Dans l'accès aux droits, à la citoyenneté, à la possibilité de vivre sa vie dans les meilleures conditions, personne ne peut être abandonné sur le bord du chemin. Je voudrais saluer le formidable travail, ça a déjà été dit, que fait depuis maintenant 50 ans l'association Arc-en-Ciel, ses bénévoles et les personnels des établissements qu'elle gère sur Tremblay. Sans le travail acharné d'associations comme la vôtre, la France serait vraiment à la remorque des équipements spécialisés. La situation est loin d'être parfaite et beaucoup de personnes en situation de handicap ont des difficultés à trouver leur place, à trouver des places. Mais votre dévouement, votre engagement contribuent à un accueil de grande qualité. Et je voudrais à mon tour décerner un coup de chapeau à Jean, qui est caché derrière, là, qui est venu me voir je ne sais combien de fois. Croyez-moi, il a su défendre les intérêts de l'association avec beaucoup de cœur, de pugnacité. L'aventure d'Arc-en-Ciel a commencé en 1967, quand 5 Tremblaysiens, je ne citerai pas les noms, puisque Bernard l'a fait tout à l'heure, créent l'association de parents, d'enfants et adultes inadaptés, qui deviendra Arc-en-Ciel. Une belle symbolique que cette dénomination. L'arc-en-ciel, ce phénomène optique et météorologique, annonciateur du retour du soleil après la pluie, avec ses 7 couleurs à la fois unies dans un même spectre lumineux, et de couleurs différentes qui vont du rouge au violet. Comment mieux signifier que nous sommes tous solidaires et uniques? Quand l'association est créée, la France, et particulièrement la Seine-Saint-Denis, manque cruellement de structures spécialisées. Le maire de l'époque, Georges Prudhomme, répond immédiatement à votre sollicitation. Robert Bussière, alors élu municipal, jouera un rôle important pour soutenir votre action. Il rejoindra ensuite le conseil d'administration de l'association. Il est juste que ce nouvel établissement, nous posons la première pierre, porte son nom. Tout le monde se rappelle de Bubu, le personnage truculent, populaire, un petit parisien. Bubu qui était marqué dans son adolescence par un événement terrible quand son père, maire communiste de Sevran, sera fusillé par les nazis au Mont Valérien. Et donc il a gardé de toute cette époque-là une volonté de travailler, d'être solidaire avec les autres. Dès 69, un premier établissement pour enfants et adolescents voit le jour au Cottage, le Petit Orme. En 1984, Arc-en-Ciel crée le foyer des Bruyères, suivi en 1993 de l'établissement Les Myosotis. À présent, Arc-en-Ciel propose d'accompagner le vieillissement
des personnes en situation de handicap pour qu'elles vivent mieux, mais aussi pour que les personnes des autres foyers puissent s'épanouir dans de meilleures conditions. Les personnes en situation de handicap, comme le reste de la population française, vivent plus longtemps et ce type d'établissement devra se développer pour que l'accueil de ces personnes soit le mieux adapté possible. Ce sont ainsi 4 lieux d'accueil adaptés aux différentes situations de handicap que vous animerez à Tremblay. 4, dans une même ville. Si on y ajoute le foyer Solène et la MAPAD, ce sont 6 établissements médico-sociaux accueillis sur notre ville de Tremblay en France. Et je compte bien poursuivre dans cette voie pour améliorer encore la vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance. À Tremblay, les handicapés ont droit de cité au plein sens du terme. Cette tradition n'est pas seulement l'apanage de notre ville. En tant que président du syndicat intercommunal qui participe au financement de ce nouveau lieu, je peux dire que les 5 villes qui composent le syndicat intercommunal a favorisé depuis sa création l'implantation de plusieurs établissements. Et je voudrais rendre hommage aussi à Robert Ballanger, député, maire d'Aulnay-sous-Bois, qui a joué un rôle décisif pour la création du syndicat intercommunal et a tout de suite pris la mesure de l'importance de cet établissement entre Aulnay, Villepinte, Leblanc-Ménil, Sevran et Tremblay. 8 structures accueillent ces personnes. Cet engagement, je l'ai poursuivi et développé du 4 au 8 avril prochain avec la 3e édition de l'Intégrathlon organisée par le syndicat intercommunal qui se déroulera sur nos 5 villes. Cette initiative originale qui rassemble des sportifs valides et des sportifs en situation de handicap sur les mêmes terrains rencontre un grand succès. Et cette année, je crois que nous aurons la possibilité de faire connaître cette manifestation par les médias, parce qu'on ne parle pas de ces manifestations, de ces belles choses que l'on fait, valorisantes, qui sont vraiment, ont un caractère vraiment très humain. En 2010, elle a été récompensée par un trophée à la page dans la catégorie de l'accessibilité d'une ville. Cette année, 35 disciplines seront représentées autour de valeurs de solidarité, d'intégration et de partage. Aussi, je suis particulièrement satisfait de l'investissement qu'a mis la ville de Tremblay à la construction de ce nouvel lieu d'accueil en apportant sur le terrain sur lequel ce foyer va être construit. Voilà, pour l'euro symbolique. Mais aussi celui du syndicat que je préside, qui contribue au développement de l'accueil spécialisé sur le territoire et finance, avec d'autres, la construction de ce foyer Robert Bussière. Le bâtiment construit s'intégrera parfaitement au vieux pays de Tremblay en France, que les architectes soient remerciés d'avoir inscrit dans leur projet les qualités qui font de ce quartier un lieu unique dans le département. Et on essaye à la fois de garder l'originalité de ce village et puis lui apporter la pointe de modernité, ce qui est absolument nécessaire. Oui à la tradition, oui au patrimoine, mais en même temps, inscrivons-nous dans la modernité et dans l'air du temps. Il aura fallu de la persévérance pour que ce projet aboutisse. Ça a déjà été dit ici, mais je voudrais le redire et je voudrais remercier Luc, je remercie Jean, et puis Luc, Jean, c'est le curé, vous voyez, je sais pas, et les bénévoles, des autres établissements. Et maintenant, je sais que vous êtes tous impatients pour l'inaugurer. Ce projet est d'autant plus important pour la ville que nous portons une attention particulière à l'aménagement du vieux pays. Nous allons réaliser, là, pour fermer, vous voyez, on appelle ça une dent creuse, pas un mot très, très joli, mais il y aura 20 petits logements, et en dessous, il y aura une supérette qui est attendue, je crois, pour les habitants du vieux pays. Donc les projets ne manquent pas dans ce quartier. Je voudrais saluer la présence aussi de nos 2 conseillers municipaux, Madame l'adjointe au maire Sophie Darteil et le conseiller municipal Éric Aligné, qui anime le comité de quartier de ce village. Vous pourrez voir tout à l'heure dans la maison de l'association quelques-unes des esquisses des nouveaux projets, des logements pour jeunes actifs, une trentaine de logements en accession à la propriété sociale, d'autres petites unités de logement, et je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement d'une supérette. D'importants travaux de voirie vont également être entrepris, et nous poursuivrons l'équipement en fibre optique pour assurer aux habitants de ce beau quartier une connexion Internet de qualité. Bon, ceux qui habitent dans le village savent que c'est pas facile. On attend parfois quelques secondes après un clic, de longues secondes. Je vois que
Les gens opinent, hein, ça veut dire qu'on connaît bien la réalité. Je n'oublie pas non plus les jardins familiaux que nous allons construire. Alors nous sommes en négociation avec l'agriculteur. Donc, je vais donner un petit coup de main pour que la négociation aboutisse. Il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Il y aura plus de 200 jardins familiaux qui vont être réalisés ici au Vieux Pays. Et puis on essaye aussi d'avoir d'autres services utiles, notamment distributeurs de billets. Excusez-moi d'être un peu comme ça terre à terre, mais bon, c'est la vie quotidienne des habitants hein, que je cite. Voilà. Et puis pour terminer, je voudrais dire quelques strophes d'un slammer qui est très connu, Grand Corps Malade. Je connais bien le papa, qui est un ami, handicapé, et qui a écrit ces quelques vers que je vais vous dire. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens d'handicapés sont touchés, mais c'est un 6e sens qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. C'est cette envie qu'avec tous les habitants nous mettons au premier plan des préoccupations de la ville. Merci de votre attention. Et je voudrais, enfin pour terminer, dire combien je suis ravi d'avoir à mes côtés des élus comme Nelly Roland, Pierre Laporte et les autres élus. Je vois Madani, je vois d'autres qui sont présents, je vois Monsieur Durando, je vois Monsieur Flotto. Je vais en oublier, je vais me faire discuter encore. Mais voilà, merci à tous pour cette belle manifestation et de votre présence. Nous allons maintenant poser la première pierre. Merci beaucoup. Nous allons procéder à la pose de la première pierre.